peu participer à comment dirais-je, à cette espèce de soutien que les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, ont continué à apporter de manière massive à celui qu'on a voulu faire disparaître de la circulation. On l'a amené, je ne sais où, à Schwenningen, on l'a amené là où il est, et ils avaient beau faire, finalement, ils n'arrivaient pas du tout à faire oublier tout simplement la personnalité de Laurent Gbagbo. C'est que jamais, je ne dis pas du tout dans mon genre de caresser dans le sens du poil, je dis mais jamais un homme politique d'Afrique de l'Ouest n'a connu l'aura, il ne connaît l'aura qui est celle de Laurent Gbagbo. C'est clair, c'est clair. On a voulu l'emmener à Schwenningen, à la prison, on a voulu l'éloigner, on a voulu lui poser des conditions. Tout ça n'a pas marché. Tout ça n'a pas marché parce que vous, les Ivoiriens, mais sans simplement les Ivoiriens, pas simplement les Ivoiriens, il faut bien vous dire que moi je suis à Dakar, au Sénégal, je bouge, mais Laurent Gbagbo est devenu, comment dirais-je, une personnalité qui n'est plus une personnalité appartenant en quelque sorte à la Côte d'Ivoire, pardonnez-moi l'expression, mais à toute l'Afrique de l'Ouest, et d'une manière générale, au pays du tiers-monde, qui passe leur temps à subir les affres, finalement, des États qui se croient permis tout simplement de dominer le champ politique et de choisir ceux qui leur conviennent pour diriger les pays, les États africains. Je reviens pas en arrière. Mon ami Lila Kwasi, on a parlé de celui qui est censé être à la tête aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, mais c'est cette espèce de monsieur qui a ramé, qui est arrivé, mais pour autant il aura beau s'agiter, il ne parviendra jamais à s'imposer, pas simplement à la Côte d'Ivoire, pas simplement aux Ivoiriens, mais imposer en tout cas sa personnalité, son poids politique, son intelligence et son engagement comme celui de Laurent Gbagbo. C'est évident. Donc, c'est pas mon style de m'engager dans des dithyrambes. C'est pas la peine. Je connais Laurent Gbagbo comme tous nos amis ici présents depuis des années et des années, avant même qu'il n'avienne au pouvoir, avant même bien évidemment d'arriver au pouvoir, malgré toutes les, comment dirais-je, les embûches qu'on a voulu dresser, ça n'a servi à rien. Et bien évidemment, il y a eu par la suite aussi d'autres tentatives, on ne revient pas sur ce qui a été dit par mon ami Vida. Vous le connaissez tous ici, l'histoire politique de ce pays, et surtout je dirais que toutes les embûches, toutes les difficultés, toutes les barrières qu'on a voulu poser pour faire oublier Laurent Gbagbo. Et le contraire s'est passé, plus on le retient, plus on le retire de la circulation, plus il est populaire. Et aujourd'hui, je vous le dis franchement, en dehors peut-être de l'Afrique du Sud, de l'époque de l'apartheid, ce phénomène ne s'est jamais produit en Afrique francophone. Jamais. C'est jamais produit en Afrique francophone, et pourtant il y a eu des événements par-ci par-là, ce soit au Sénégal, en Guinée, au Niger. Le cas de la Côte d'Ivoire est l'exemple de la Côte d'Ivoire est très particulier. C'est-à-dire que ce qui arrive chez vous, en Côte d'Ivoire, ce qui arrive avec toute l'autorité morale et politique de Laurent Gbagbo, c'est quelque chose d'inédit. Pardonnez-moi, c'est quelque chose d'inédit. Il y a eu comment dirais-je, des embrouilles dans un certain nombre de pays d'Afrique francophone. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a voulu tout simplement faire disparaître Laurent Gbagbo de la scène politique. Or, jamais il n'a été aujourd'hui aussi présent sur cette scène politique. Vous en êtes aujourd'hui la preuve, mais c'est simplement non seulement une preuve chez vous, les Ivoiriens, mais une preuve partout sur le continent. Donc voilà, j'ai eu la grande chance, avec mon ami Belba, d'avoir passé la journée d'hier, d'avoir passé plus de 24 heures chez Laurent Gbagbo, avec Laurent Gbagbo, et avec bien évidemment des amis et des parents. Comment ? Non, je taquine de rien. J'ai déjà mis le travail. Donc, c'est pas le travail. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que bon, j'ai eu la chance, bien évidemment, de partager
24 heures, hein, une partie de la matinée et de l'après-midi avec le président Laurent Gbagbo. Et je dois vous dire, c'est un témoignage que je n'ai même pas besoin de marteler, c'est qu'au fond, il est là, il est avec vous, il est avec la Côte d'Ivoire, et il sera en Côte d'Ivoire. C'est évident. Ce n'est pas un jeu, une espèce de jeu oratoire. Mon frère Abida est un orateur, moi je suis un universitaire qui s'exprime le cas échéant quand il le faut et qui s'engage, sans doute. Et je crois que, franchement, vous les Ivoiriens, franchement, vous êtes, je pense, un modèle. Et vous ne savez sans doute pas que votre bataille, le combat que vous menez, cette espèce de, comment dirais-je, de ténacité qui vous mène pour justement libérer la Côte d'Ivoire. Et libérer la Côte d'Ivoire, ça veut dire ramener Laurent Gbagbo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Et je voulais pas jouer à l'exercice oratoire, je veux dire, mon ami est à côté, il a fait suffisamment bien pour que j'essaye de le montrer, mais disons que tout simplement, j'ai eu la chance hier de passer pratiquement 24 heures en présence de notre ami, ici présent, passer donc cette journée, passer donc ces quasi, je dirais, 18 heures, hein, il faut aller prendre le train ensuite pour rentrer à Paris, donc 18 heures en moins, avec lui, présent. Même, on n'a pas besoin de parler au fond avec lui, c'est en fait lui qui parle avec nous et qui nous explique des choses. Moi, je suis frappé par ça, et au fond, Laurent sait très bien, Laurent Gbagbo sait très bien que de toute façon, la Côte d'Ivoire l'attend. C'est très bien que les Ivoiriens sont là pour l'accueillir. Et je dois dire que c'est au fond, peut-être un petit peu de silence, excusez-moi de faire ça, de dire simplement que Laurent Gbagbo est resté celui que vous avez connu, est resté celui que vous avez porté au pouvoir, celui que vous avez porté au mieux sur le plan politique, qui s'est imposé sur la scène politique africaine. Laurent Gbagbo, je dois dire, gêné sans doute une partie des Ivoiriens, Ouattara et sa bande, mais gêné aussi d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'au fond, sa personnalité était telle qu'elle effaçait celle des autres, qui disparaissaient de la scène politique, ou tout au moins qui jouaient un petit peu, pardonnez-moi l'expression, aux amateurs politiques. Donc, voilà. Pas insister sur le plan politique, il a choisi à qu'il fallait dire, et il l'a bien dit, puisqu'il est là-dedans, c'est un acteur de la politique, un acteur important de la politique ivoirienne. J'ai eu à le fréquenter, beaucoup fréquenté à l'époque. Simplement, je voudrais simplement dire que il ne se passe pas de jour, il bouge un petit peu. Les 5 minutes sont finies, mais tu me rajoutes 2 minutes. Kevin, pousse-toi.